petit plat du pied croisé. On va repartir pour ces 45 prochaines et dernières minutes dans le temps réglementaire, bien sûr. Si vous nous rejoignez, les Algériens sont tous de vert vêtus et le Sénégal tout de blanc vêtu. On prend les mêmes pour recommencer. Les Algériens qu'on va retrouver à la pointe. Attention, ce ballon un peu trop rapidement donné. Koundoul qui récupère cette balle. On retrouve les Algériens comme ils avaient commencé la première période, hein. On va pas dire comme ils avaient terminé la première, puisque c'était plutôt les Sénégalais qui avaient mieux terminé, mais les Algériens justement ont pris conscience du côté un petit peu rebelle et de cette envie de se rebiffer de la part des Sénégalais et veulent... Qui va s'élancer, Soirée. C'est tiré directement, vous l'avez dit, directement dans les bras d'Emboli. Bien placé, encore départ du ballon tranquillement. La frappe était cadrée mais manquait de puissance. Ah, et le petit rebond, alors c'était vraiment finalement le seul danger hein, de ce coup franc. À votre avis, quel dire l'Algérie? On reste en place les gars comme ça pour le moment, on va attendre, on aura tôt ou tard l'opportunité de revenir au score, c'est ça? C'est un petit peu la difficulté dans le choix lorsqu'on est mené à 1-0, hein, de ne pas monter sous tous azimuts au risque d'encaisser un deuxième but, mais ne pas rester non plus acculé à subir les événements, à subir l'ouverture du score des Algériens et à mon sens le discours prôné par Alain Giresse serait plutôt à vocation offensive, hein, vraiment quitte à sortir la tête haute sans avoir de regrets, d'être mort les armes à la main et d'avoir tout tenté. Le ballon c'est bien beau, mais maintenant il faut le porter dans la surface algérienne. Bien joué ça, heureusement, très bonne défense, le corner à suivre. C'est facile à dire, hein, ça peut être un hasard, mais à mon avis, là, dans le quart d'heure qui va suivre, on va tout de suite s'apercevoir de la différence. On va voir contenir l'attaque sénégalaise. Dans ce ballon qui a failli trouver preneur côté sénégalais, mais on se dégage comme on peut du côté algérien. La récupération, attention, le pressing, il remonte assez haut. Les joueurs, pour l'instant, toujours le porteur de balle. C'est bien joué dans cette phase de réparation, peut-être la frappe, contrée au dernier moment. Avec ce très bon tacle pour le... Regardez les récupérations, les seconds ballons sont sénégalais, ce n'était pas le cas jusqu'alors. Oh, c'est bien joué, malheureusement il a glissé le joueur. Mané là, il a glissé parce que c'était une offrande pour lui. Oui, lorsque jusqu'à maintenant c'était Sadio Mané qui devait organiser le jeu pour essayer de trouver Mame Diouf, désormais, vu que le bloc est plus haut, vu qu'il y a plus de Sénégalais dans la surface de réparation algérienne, Sadio Mané, lui, est dans la surface désormais, et à la réception de ce centre, il y avait 3 joueurs blancs, ce qui est vraiment une nouveauté depuis le début de la partie. Et sur le banc, on essaye qui est mal retombé, c'est surtout ça. On voit précédemment tous ces combats qui ont lieu dans cette surface de réparation et l'arrachage de maillot. Voilà, donc on a eu ce cas de figure en première période. Voilà, on peut en siffler 10. En revanche, dès comme ça, la proportion se réduit, hein, avec un tel arrachage de maillot, vraiment là au propre comme au figuré. Vous voyez, je montrais à l'arbitre de la rencontre, Mame Diouf, avec son maillot déchiré en deux, et une nouvelle fois, c'est Karl Medjani qui est sorti de Sadio Mané. Qui avait fait un gros match, hein, c'est vrai. On sait que Sadio Mané était diminué, blessé, il avait raté le premier match, donc peut-être pas en pleine possession de ses moyens, le joueur de Southampton, et l'entrée de Damendoy. Alors là vraiment à atteindre ses objectifs. Bon, le gardien, attention! Et le deuxième but, non! L'arrêt sur sa ligne, c'est pas fini pour autant! Le gardien! Encore! Suppléé par sa défense. Très chaud là. Je pense que ça aurait définitivement scellé le sort de cette partie. Mais il y a eu un sauvetage sur la ligne décisif. Et dans un second temps, Bouna Koundoul était une nouvelle fois battu. Situation, l'orgueil des Sénégalais de se dire qu'ils sont passés tout proche de la correctionnelle et de vraiment jeter toute leur force dans la bataille. On va revoir cela. Hein. C'est le gardien un peu, bon il se manque pas, mais bon il est obligé de dégager en plein dans l'axe. Et à 2 reprises cette fois-ci, suppléé par son défenseur encore une fois, mais sur sa ligne, très bon retour défensif. Et on va revoir Marès qui fait un très bon match. On l'a peu vu, c'est lui qui marque le but et c'est lui qui donne encore ce ballon fuyant. Le gardien n'a que le choix que de repousser dans le pied. Heureusement, très bonne défense sur sa ligne. Ah, c'était suite à cette heureusement suppléé sur sa ligne par un défenseur. Et on est rentré dans le tout dernier quart d'heure de cette partie, bien sûr dans le temps réglementaire, du temps additionnel aussi.
Je reste toujours sur ma faim, Jocelyn, parce que c'est dommage. On sait cette équipe de qualité, les Algériens, mais voilà, ils laissent le ballon aux Sénégalais. Bref, c'est peut-être le jeu qui le dispose, mais je pense qu'ils auraient pu se mettre à l'abri un peu avant. Ouais, c'est pas évident. Déjà, dans un premier temps, face à l'armada offensive proposée là en seconde période par Alain Giresse, l'idée étant de ne pas trop subir. Difficile de faire le jeu lorsqu'on propose face à vous 3 attaquants. Gage déjà aux joueurs de Christian Gourcuff de conserver leur avantage au score plutôt que de faire le jeu et d'ouvrir des brèches dans leur dos, comme c'est le cas ici avec ce long ballon. Et soirée, encore, malheureusement le cadre n'y est pas. Le corps en arrière, forcément, le ballon qui va filer au-dessus Ndoye. Ouais, il faut vraiment dominer le ballon hein, lorsqu'il arrive comme ça dans le sens inverse du jeu, en retrait. C'est vrai que pas encore tout à fait dans le rythme. Ndoye. Alors et on revoit cette reprise et c'est sorti sur la ligne par Kara. Hein. Ça équivaut à un but. Hein. C'est lui qui avait égalisé lors du match précédent. Là il en sauve un. Se mettre à genoux comme ça aussi rapidement, c'est pas facile. Hein. Attention, on va revenir. Il est seul dans l'axe. Il a été retrouvé, le contrôle, Belfodil, la frappe, le deuxième but. Belfodil, c'est pas Belfodil, pardonnez-moi, Ben Taleb, exactement. Quelle frappe. Ouais, bien joué, hein. la frappe pied. Ça part d'un dégagement dans l'axe. Il a tout son temps. Contrôle, pied gauche, frappe. Le gardien se replace mal, j'ai l'impression. Hein. C'est-à-dire que le ballon vient de la droite, alors il fait les 2 petits pas vers la droite pour se recentrer dans sa cage et donc du coup il est un petit peu à contre-pied. Le ballon arrive dans le sens inverse dans lequel il vient de se placer, donc de fait il n'est pas sur ses appuis. En plus de cela, la trajectoire du ballon de Ben Taleb épouse un petit peu la silhouette de Kara qui était venu au contre, donc ça fait 2-0 pour les Algériens qui peuvent vraiment souffler. Car là, sauf cataclysme, ils verront les quarts de finale et les visages sur le banc sénégalais ne trompent pas. Hein. On est vraiment abattu. Un joueur qui est au sol. Hein. Côté algérien, attention, peut-être certainement le centre à suivre là. Le crochet. Et on sur les oreilles de réparation. La frappe. Et encore Mboli bien inspiré. Ouais. De laquelle il y avait beaucoup d'attentes. Malheureusement pour lui, pour l'instant, ça se passe pas très bien. Exactement, c'est vrai. Bon, ils auraient pu tirer leur épingle du jeu. Maintenant, Ghana, Algérie, c'est pas non plus facile. L'Afrique du Sud aussi, un groupe assez compliqué, comme tous les autres groupes aussi. Mais c'est vrai qu'on aurait aimé voir autre chose, tout simplement. Et le Sénégal, qui honnêtement a réagi 10 bonnes minutes. On se dit, tiens, quelque chose peut se passer. Et puis, boum, c'est retombé. Il y a eu la fin de la première période qui a été intéressante. C'était peut-être un petit peu craintif. De la force de frappe sénégalaise et puis aussi pas sûr de leur fait et de leur force avec tout ce qu'ils avaient montré jusqu'alors depuis le début de la compétition. Beaucoup de déceptions. Je tiens rapidement aussi à souligner que j'ai oublié de le faire. Toutes les chaînes qui nous ont permis de vous diffuser cette Coupe d'Afrique des Nations, la RTNC, RD Congo. Là, le score peut éventuellement évoluer. Mais non, et puis pas le scénario et l'Algérie peut fêter sa qualification. Ils ont fait le